Imagine un instant que tu puisses voir jusqu'aux confins de l'univers. Pas juste avec ton imagination, mais avec tes yeux. Pas avec des jumelles, pas même avec le télescope Hubble, mais avec un œil si puissant qu'il perce les brumes du temps jusqu'aux premières lueurs de la création. Cet œil, c'est James Webb. Dans le silence glacé des cieux, James Webb déploie ses ailes d'or comme une fleur cosmique tournée vers l'éternité. Il scrute l'ombre des origines, perçant le voile du temps avec ses yeux d'infrarouge. Il capte la lumière des premières étoiles, murmurant aux hommes les histoires oubliées de l'univers. Et ce qu'il vient de faire dépasse tout ce qu'on croyait possible. En mars 2024, il a livré la carte la plus profonde et la plus détaillée jamais réalisée du cosmos. Et ce que les scientifiques y ont trouvé change littéralement notre compréhension de l'univers. Des galaxies trop anciennes, trop massives, trop nombreuses. Comme si l'histoire de l'univers ne s'était pas déroulée comme on l'avait toujours cru. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette carte révolutionnaire. Et pourquoi elle force les astrophysiciens à réécrire le scénario du Big Bang. Accroche-toi bien. On part à plus de 13 milliards d'années-lumière. Le télescope qui regarde le passé, le télescope James Webb a été lancé en décembre 2021 par la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne. Sa mission, observer l'univers dans l'infrarouge et détecter des objets tellement anciens que leur lumière a mis plus de 13 milliards d'années à nous parvenir. En regardant loin, il regarde dans le passé. Et en regardant très loin, il regarde les premiers instants de l'univers. Webb, c'est un œil cosmique capable de percer les poussières, de déceler les étoiles bébés, et même de capter la lumière des toutes premières galaxies. Dans les médias, un reportage de Tristan a parfaitement capté ce moment unique. Le jour du lancement, l'ambiance était presque irréelle. Stéphane Israël, président d'Ariane Espace, confie: j'avais peur d'être le seul à avoir les larmes aux yeux. Puis je me suis retourné et j'ai vu que c'était le cas pour tout le monde. Marianne Claire, directrice du Centre spatial guyanais, ajoute: le silence avant le lancement était aussi pesant que l'explosion de joie a été immense à la fin. Je n'avais jamais vu une telle ambiance ici. Et comment les blâmer? James Webb, c'est 12 milliards de dollars, 40 millions d'heures de travail et une machinerie si complexe qu'elle est littéralement irremplaçable. Ce n'était pas juste un lancement. C'était le départ d'un rêve, vieux de plusieurs décennies. Un pari fou, devenu réalité. Le projet Cosmo WEB. En mars 2024, un programme appelé CosmoWeb publie ses premières images. C'est le plus grand relevé d'images jamais réalisé avec le télescope James Webb. Objectif: cartographier une zone de 0,6 degrés carrés du ciel. Ça semble minuscule, mais à l'échelle cosmique, c'est énorme. Résultat, une image qui contient plus de 800 000 galaxies. Oui, certaines vieilles de 13 milliards d'années, d'autres tellement jeunes qu'elles viennent à peine de naître. Ce n'est pas un hasard si les agences spatiales ont choisi cette image d'une région du ciel comme image inaugurale du télescope James Webb. Cette région, c'est SMAC 0723, un amas de galaxies situé à 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Pourquoi elle? Parce que Hubble avait déjà photographié exactement la même zone en 1995. Et quand on place les deux images côte à côte, la différence est saisissante. À gauche, l'image historique de Hubble, prise il y a près de 30 ans. Déjà révolutionnaire pour l'époque. On y voyait des milliers de galaxies, là où on croyait le ciel vide. À droite, celle capturée par James Webb, dévoilée le 11 juillet 2022, en présence du président américain Joe Biden. Et là, ce n'est plus juste une photo. C'est un plongeon dans le passé cosmique. On y voit non seulement l'amas SMAC 0723 lui-même, mais surtout des objets bien plus lointains, derrière l'amas, dont certains sont âgés de plus de 13 milliards d'années. La plupart des petits points visibles, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des galaxies entières, que Hubble ne pouvait même pas détecter. Cette photo nous a permis de repérer la galaxie la plus lointaine actuellement connue. Cette galaxie présente des particularités ayant de profondes implications pour notre compréhension des premiers âges de l'univers, a déclaré la NASA. Nommée JAD GS Z14-0, elle n'est pas le genre de galaxie prédite par les modèles théoriques et simulations informatiques dans le tout jeune univers, ont déclaré dans un communiqué deux chercheurs impliqués dans cette découverte, Stefano Carniani et Kevin Inline. Comment la nature a pu créer une galaxie si lumineuse, massive
est grande en moins de 300 millions d'années, ont-ils questionné. Et pourtant, Hubble en avait déjà révélé 3000 dans cette seule zone. James Webb, lui, multiplie cette richesse par 10. Cette image, c'est comme regarder l'histoire du cosmos à travers une fenêtre élargie. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie. Une carte hors échelle. Ce que James Webb a révélé, c'est une carte en profondeur. Elle ne montre pas seulement où sont les galaxies, mais aussi quand elles existaient. Chaque point de lumière correspond à une époque différente. Certains sont si lointains qu'ils datent de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et ce que montre cette carte, c'est que l'univers a formé des galaxies massives beaucoup plus tôt que prévu. Des galaxies entières déjà organisées à une époque où, selon nos modèles, tout devait être chaotique. Quelque chose ne colle pas. Les découvertes majeures. Parmi les découvertes les plus incroyables. Des galaxies trop lumineuses, trop tôt. Des disques galactiques bien formés alors que l'univers n'avait que 500 millions d'années. Des trous noirs supermassifs, déjà présents quand le cosmos était un bébé. Constellation du Caméléon. L'image du télescope spatial James Webb révèle Herbigaro 49/50, un écoulement de matière provenant d'une jeune étoile en cours de formation située au sein de notre Voie lactée. Cette structure, représentée en ton rouge-orange, prend la forme d'un cône s'étendant en diagonale à travers la majeure partie de l'image. À l'extrémité supérieure gauche de cet écoulement, on aperçoit un objet translucide et arrondi, derrière lequel se trouve une galaxie spirale plus distante. Cette galaxie en arrière-plan présente un bulbe central bleu indiquant la présence d'étoiles plus âgées et des bras spiro-rougeâtres où se trouve de la poussière chaude et des zones de formation d'étoiles. Les arcs visibles dans l'écoulement sont créés par le jet rapide de matière éjectée par la protoétoile entrant en collision avec le gaz et la poussière environnant. L'image a été capturée en lumière proche et moyen infrarouge par les instruments NIRCam et MIRI de Webb. Ces observations fournissent des indices détaillés sur la formation des jeunes étoiles et l'impact de leurs jets sur leur environnement. C'est comme si on trouvait des villes entières au milieu de la préhistoire. James Webb est en train de tout foutre en l'air. Des modèles remis en question. Ce que James Webb montre, c'est que l'univers a évolué bien plus vite que prévu. Des galaxies trop grandes, des structures trop ordonnées, des trous noirs trop massifs, trop tôt. Tout ça contredit le modèle standard de la cosmologie, aussi appelé modèle CDM. C'est comme si l'univers avait accéléré sa croissance dans ses premières centaines de millions d'années. Et personne ne sait encore comment, ni pourquoi. Un regard neuf sur le Big Bang. Alors non, James Webb ne détruit pas la théorie du Big Bang. Mais il suggère que nos scénarios d'après Big Bang sont incomplets. Peut-être qu'on a sous-estimé la vitesse de formation des premières étoiles, le rôle des champs magnétiques, ou même des phénomènes encore inconnus, comme la matière noire chaude ou des formes exotiques de gravité. Ce n'est pas juste une belle carte de l'univers. C'est une invitation à réécrire l'histoire de la cosmologie. Et ce n'est que le début. Ce que tu viens d'entendre, c'est moins de 4% des données que James Webb va encore fournir avec CosmoWebb. La carte actuelle couvre un petit morceau du ciel. Mais dans les années à venir, on prévoit des extensions à d'autres régions. Et d'autres programmes, comme CR, JAD ou Primé, vont aussi alimenter ce puzzle cosmique. Ce n'est pas juste une photo du passé. C'est le début d'un atlas du temps. Une révolution pour l'humanité. Quand on regarde cette carte, on ne voit pas seulement des points de lumière. On voit des galaxies mortes, des étoiles jamais nommées, des mondes oubliés. On voit l'univers, comme il était quand la Terre n'existait pas encore. Quand il n'y avait ni océan, ni arbres, ni humains. Juste de la matière et la promesse du vivant. Et pourtant, aujourd'hui, nous, petites créatures sur un caillou bleu, nous avons cartographié l'univers. Depuis ses premières secondes. Ce que James Webb nous montre, ce n'est pas juste de l'astronomie. C'est notre propre histoire. Ce que tu viens de voir n'est qu'une première image. Dans les années à venir, des centaines de milliards de galaxies vont émerger de l'ombre. De nouveaux mystères. Des découvertes qui forceront les scientifiques à tout repenser. Et peut-être que quelque part, au détour d'une galaxie oubliée, nous trouverons les premiers signes d'une autre forme de vie. Le ciel continue de nous parler. Et grâce à James Webb, on commence enfin à comprendre ce qu'il nous dit.